Bienvenue sur Info 83 avec Patrick Issartier. Bonjour Patrick. Bonjour Thierry. Alors, on a repris le mode télétravail en ce qui me concerne et nous allons recevoir aujourd'hui sur Info 83 une profession. Alors, ce n'est pas le porte-parole de la profession, mais c'est le PDG d'Europcar Provence, cette agence de location de véhicules. Ça, exclusivement, j'allais dire, principalement, c'est plutôt le mot dans le Var. C'est Guillaume Verdier. Bonjour Guillaume. Bonjour. Comment allez-vous Guillaume? Écoutez, très bien, merci. Merci Alors, de me recevoir aujourd'hui. Ouais, on vous reçoit donc avec Patrick Issartier pour parler de la profession des loueurs de voitures qui subit bien sûr. Alors on parle d'une baisse de 95% du chiffre d'affaires depuis le début d'année qui subit bien sûr la crise sanitaire que nous avons tous vécue. On a parlé récemment dans la presse de votre concurrent, on va le citer, c'est Hertz qui a supprimé 10 000 emplois. Est-ce que pour Europcar la situation est meilleure? Ou est-ce que vous allez subir également cette crise de la même façon que votre concurrent Hertz? Écoutez, la crise dans l'industrie de la location de véhicules est quand même très impactante au niveau des chiffres d'affaires. Hertz a la particularité d'être particulièrement touché car ils sont très présents aux États-Unis, comme Avis. Europcar est une marque française, c'est la seule grande marque qui est française. Du coup, a été soutenu par le gouvernement français et quand même, très impacté évidemment par la crise actuelle, mais a réussi quand même grâce au soutien de l'État français, à avoir quand même de beaux jours devant nous. Malgré tout, oui, il y aura une politique de restructuration et d'économie qui va se dérouler dans les prochains mois. Mais en tout cas, oui, la situation est quand même beaucoup plus positive que nos confrères d'Hertz ou Avis qui sont effectivement très impactés sur le marché américain. Alors, vous parlez de soutien financier. On a parlé de 307 millions d'euros en France, 220 ou 200 millions d'euros par les banques essentiellement. J'ai entendu parler également de 36 millions d'euros de PGE, par exemple, en Espagne aussi, puisque Oui. vous êtes un peu partout aussi en Europe. Mais pourtant, vous faites partie d'un groupe quand même qui a les reins solides, qui représente quand même 18 milliards d'actifs. Ça met en péril quand on a un groupe, c'est Euraseo, ça met en péril quand même une branche comme la vôtre. Écoutez, au niveau, effectivement, Europcar est le numéro 1 français, le numéro 1 européen, a pu bénéficier aussi d'aide en Espagne car est le propriétaire de Goldcar, donc qui est un gros loueur d'origine espagnole. Après, nous, au niveau local, si vous voulez, c'est sûr que notre marque est très importante. Donc, du coup, on suit quand même l'actualité de près, et notamment ce qui se passe justement au niveau des propriétaires de la marque. Donc, les fonds d'investissement et Euraseo, comme vous l'avez cité. Alors, votre métier de loueur de véhicules est très capitalistique. Il mobilise beaucoup d'argent parce que vous achetez ou vous louez vos véhicules aux constructeurs. Après, vous les rediffusez peut-être sur le marché. Alors, Oui. Vous, Europcar Toulon, Monsieur Verdier, quelles sont les décisions que vous avez prises pour justement désengorger cette masse d'argent qui est bloquée sur votre parc? En fait, pendant toute la durée du confinement, on a choisi quand même de garder la plupart de nos agences ouvertes car nous avions des clients qui avaient des véhicules en location, donc on ne pouvait pas les laisser seuls dans la nature et sans solution. Également, pour tout le personnel soignant, on était présent pour leur fournir des véhicules. Donc, il y avait une opération qui s'appelle Ensemble. On a fourni des véhicules aussi gratuitement à tout le personnel soignant. Et après, justement, le côté économique, malgré tout, on a revu notre plan de flotte, car chaque année, on établit un certain mix et un certain volume de véhicules pour couvrir l'activité. Et cette année, du coup, en fonction de nos prévisions qui ont été très, très compliquées à mettre en place, d'ailleurs, on revoit ce plan de flotte un peu tous les jours. On a réduit la voilure au niveau des achats et on a baissé un peu nos prévisions qu'on avait établies justement au début d'année. Donc, on a défloté, si vous voulez. Déflotter, très belle expression. Justement, comment est-ce que vous faites? Parce que est-ce que les constructeurs automobiles ont joué le jeu? Parce que le plan de flotte, bien vous l'établissez généralement en novembre-décembre, c'est ça. Exactement, donc les commandes sont parties. La crise du Covid est arrivée en mars. Comment est-ce que ça s'est passé vos relations avec les constructeurs automobiles? Alors après, effectivement, donc vous avez tout à fait raison. Le plan d'achat, c'est on achète les véhicules, on les revend par la suite. Donc c'est bien ça. Donc on a une durée moyenne de détention des véhicules à 6 mois. Donc c'est assez court, c'est un point différenciant par rapport à nos concurrents. Malgré tout, on s'entend très bien avec nos partenaires.
on n'a pas, si vous voulez, on a limité les annulations de commandes parce que malgré tout, ils ont les mêmes contraintes que nous au niveau économique. Donc, on a préféré rallonger un peu les durées des tensions ou alors décaler les achats qu'on avait prévus maintenant pour les décaler en fin d'année. Mais en mars, les immatriculations étaient déjà établies, les immatriculations, donc comment est-ce que vous avez fait? Tout à fait. En fait, celles qu'on avait déjà en parc, donc du coup, on était surflotté. Donc, on avait beaucoup trop de véhicules et ça, on l'a subi complètement, quoi. Donc, on était surflotté en mars ainsi que mai. Bon, du coup, ça, les voitures qu'on avait et qu'on avait déjà commandées, par contre, on les a prises. On ne voulait pas mettre non plus à mal nos constructeurs et on a subi de plein fouet cette ces coûts de véhicules. Hein. Voilà, cette crise. Et du coup, parce que très clairement, chez nous, le poids, la principale charge, en fait, c'est le coût des voitures. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il y a eu la baisse d'activité. Il y a eu aussi les charges à payer au niveau des véhicules. Monsieur Verdier, vous l'estimez à combien le taux de chute que vous avez depuis le mi-mars? Alors, sur l'activité mars et mai, on doit être à moins 80%. Et je ne parle pas de l'aéroport qui doit être à moins 95% au niveau du chiffre d'affaires. Justement, l'aéroport, ce sont des charges très lourdes parce que les loyers sont certainement pas les mêmes que vous avez en ville, etc. Donc, comment vous allez aborder justement cette période estivale qui semblerait va être particulièrement compliquée pour tous les acteurs du tourisme dont vous faites partie? Quelle est votre solution? Alors, c'est effectivement très compliqué sur l'aéroport parce qu'effectivement, nous avons une redevance et des charges, des coûts de structure qui sont beaucoup plus importants que sur les autres agences. Et en fait, on est un peu à l'affût, si vous voulez, des annulations de vols. Donc, on sait que nous, sur l'aéroport de Hyères, il y a quand même quelques compagnies qui se sont désengagées pour la saison. Et après, le jeu est vraiment là de savoir, en fonction du nombre de vols réduits, combien de véhicules on va devoir mettre sur cette agence pour couvrir les demandes. Mais ça va être très compliqué sur l'aéroport et on mise vraiment sur une baisse, même sur la saison, d'au moins 80-90%. Quelles sont les solutions que vous aimeriez que le gouvernement, et le gouvernement planche en ce moment pour avoir des solutions économiques pour la rentrée, quelles sont les solutions que vous aimeriez profiter que le gouvernement annonce assez rapidement pour votre profession? Comme vous l'avez dit, on fait partie intégrante du tourisme car notre activité est à 70 ou 80% de chiffre d'affaires sur le tourisme de juin à octobre, si vous voulez. Donc, on est d'autant plus qu'on est présent sur un aéroport et sur une gare. Donc, c'est vraiment très, très impactant pour nous. Clairement, c'est sûr que de bénéficier de l'exonération des charges, ça serait une vraie aide financière pour nous pour cette année, quoi. Est-ce qu'il va y avoir, Guillaume Verdier, une incidence, des conséquences, pas une incidence, alors une incidence pour vous, mais des conséquences positives, on peut dire, pour les clients? Est-ce qu'il va y avoir au niveau des tarifs une pratique différente? Comment est-ce que vous allez mettre en place votre politique commerciale? Quelle va être votre politique commerciale? Alors, de façon générale, sur tous les loueurs, clairement, il y aura une baisse de la flotte, hein, il ne faut pas se leurrer, car comme je l'ai dit, la charge la plus importante pour les loueurs sont les coûts de parc, donc les coûts des véhicules. Donc chaque gros loueur, chaque loueur national va baisser sa flotte. Donc il y a une augmentation des prix qui est certaine, au contraire. Ah bon, d'accord, c'est une augmentation des prix. Voilà, nous on est parti parce que du coup on représente une marque nationale, donc le leader, mais on reste quand même une PME locale et on tient à la fidélisation de nos clients. Donc du coup, il y aura une augmentation des primes qu'on essaye quand même de plafonner. Dans chaque crise que nous affrontons, il est intéressant et même important d'avoir un syndicat puissant, costaud, qui défende ses intérêts. Vous dépendez, je crois, du CNPA. Un mot sur votre syndicat. Est-ce qu'il vous a défendu? Est-ce que vous vous appuyez sur leur combat? Alors, on a vraiment apprécié l'appui de notre syndicat pendant toute la période de la crise et même la période de déconfinement actuelle. On a un syndicat qui s'est vraiment bougé, si vous me permettez l'expression, et qui a été vraiment efficace. Et toutes les informations utiles qu'on a eues ont été, grâce à ce syndicat, ont été diffusées par le CNPA. Donc, je remercie vraiment, toute notre entité remercie le CNPA pour son action précise pendant toute la période de crise, parce que ça nous a vraiment aidé, parce que ça a été quand même, il y a eu beaucoup d'incertitudes vu la spontanéité justement de l'annonce de ce confinement, et le CNPA a complètement rempli son rôle d'appui et d'aide, en tout cas pour nous. Oui. Vous avez parlé d'augmentation des tarifs. À quelle proportion, en pourcentage? Ça va être de l'ordre de combien?
Alors, c'est assez difficile parce que du coup, il n'y a pas d'entente entre les loueurs forcément sur les prix. Mais de manière globale, en fait, sur le tourisme, on voit très bien que tout ce qui est hôtellerie, tourisme, est obligé de se rattraper euh, pour couvrir un peu les 2 mois d'absence. Et puis après, c'est le marché, c'est l'offre et la demande. Donc là, il y aura moins de véhicules sur la route, un peu moins, enfin, beaucoup moins de clients. Et malgré tout, je dirais Mais qu'il y a une augmentation. la clientèle va justement en profiter pour faire jouer la concurrence. Donc, vous parlez d'augmentation, mais en même temps, c'est un petit peu cette loi du marché, cette loi commerciale qui va faire que les prix ne vont pas forcément augmenter. Vous allez peut-être surclasser, vous allez faire des prestations différentes. Donc oui, au niveau des prix des locations, vu qu'il y aura moins de véhicules sur la route, du coup, ouais, forcément, ça va augmenter les prix. Mais c'est pour ça que nous, on va quand même essayer de plafonner ces augmentations, car nous avons quand même une clientèle fidèle qui revient chaque année, une clientèle récurrente. Voilà, dans des conditions donc différentes. Merci Guillaume Verdier pour avoir Merci. répondu à ces questions et faire un état de la situation, en tout cas chez Europcar à Toulon, en ce qui vous concerne, des loueurs de voitures. Merci beaucoup Guillaume Verdier. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne journée. Portez-vous bien. Au revoir. Merci, au revoir.